Tout le monde veut être respecté, mais peu le sont réellement. Et avant, je pensais que j'avais pas le contrôle si une personne allait éprouver du respect envers moi ou non. Et en réalité, au fil des années, je me suis rendu compte que j'ai du pouvoir là-dessus. Et au-delà de ça, que c'était à moi de donner des raisons aux autres de me respecter. Bon, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que c'est important d'être respecté? Déjà parce que tu gagnes de la valeur auprès des autres. Que ce soit ta famille, tes amis, des employés, des fournisseurs, des clients, tu gagnes de la valeur à leurs yeux. Et l'avantage derrière ça, plus tard, c'est que le jour où tu leur parleras de quelque chose, ils t'écouteront. Le jour où tu auras besoin d'eux, ils viendront t'aider. Et si tu arrives à te faire respecter par tout le monde ou par une majorité des gens, tu pars avec une longueur d'avance, dans le business ou dans la vie en général. Et à mon sens, le deuxième avantage, c'est que ça te permet de connecter avec des personnes avec qui tu n'aurais pas connecté en temps normal. Parce que le respect, c'est autre chose que de l'affection. Par exemple, tu peux éprouver du respect pour une personne sans pour autant l'aimer. Tu peux même la détester et pourtant la respecter. C'est par exemple mon cas avec Logan Paul. Logan Paul, c'est un YouTuber aux États-Unis qui fait du divertissement, principalement des vidéos de divertissement. Et c'est une personne qui est peu fréquentable parce que, d'après ce qu'on sait, il a essayé d'arnaquer sa communauté plusieurs fois, avec par exemple des projets NFT qui n'ont jamais vu le jour. Et cette personne, même si, encore une fois, est peu fréquentable, a l'air d'avoir assez peu d'éthique aussi, je la respecte énormément sur la partie sport, sur la partie athlétisme. Parce que Logan Paul, en réalité, est un putain d'athlète. Il a récemment rejoint la WWE, donc c'est la ligue de catch aux États-Unis. Et il n'a jamais réellement fait de catch avant. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez vu ces matchs, je vous conseille, après cette vidéo, d'aller voir. Il a un niveau excellent. C'est impressionnant d'atteindre ce niveau en seulement quelques mois d'entraînement. Et encore une fois, c'est pas son métier. Lui, de base, c'est faire des vidéos sur YouTube. Et on le met dans un environnement qui est totalement différent du sien. Et il arrive à performer alors qu'on s'y attend pas forcément. Et c'est là que je vais éprouver du respect envers cette personne. Et justement, ça me fait passer à la question suivante qui est comment est-ce qu'on arrive à gagner le respect de quelqu'un? Eh bien, je pense que c'est en faisant preuve de courage. C'est en montrant qu'on est capable de faire des choses pour lesquelles on n'est pas prédestiné. C'est en créant de la surprise auprès des autres personnes qu'on vient gagner leur respect. Donc je pense qu'il y a une réelle notion de difficulté et de dépassement de soi qui fait qu'on gagne de la valeur auprès des autres. Et par exemple, en janvier, un de mes associés m'a proposé de courir le marathon de Paris qui avait lieu 2 mois après. Et à ce moment-là, j'ai aucune expérience en course, j'ai jamais fait de run, j'ai jamais fait de compétition, mais j'accepte. Tout simplement parce que j'ai vu là comme une occasion de gagner son respect. Et encore une fois, c'est assez différent de l'ego. En bref, je pense que c'est important d'arrêter d'être auto-centré et d'essayer de se poser la question pourquoi mes amis, ma famille, mes associés devraient me respecter. Quelle matière je leur donne? Et si justement tu as la sensation que tu n'es pas assez respecté par le monde, peut-être qu'en réalité, le problème vient de toi.